Amen. Que Dieu bénisse la chorale. Boyer et Bélé, hein? Acclamons le Seigneur. C'est notre chorale gospel. Amen. Quand tu veux sentir que tu es aux États-Unis, tu les invites. Amen. Salue ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui, sois le bienvenu à l'école biblique pour tous. J'ai déjà parlé de la Trinité. Nous sommes dans les 60 fondements de la Sainte Doctrine. J'ai déjà parlé de la Trinité, de la divinité de Jésus, de la naissance virginale de Jésus, de l'autorité des Écritures, de l'imposition des mains, du péché et de ses conséquences, de l'Église visible et invisible, des signes qui précéderont l'enlèvement de l'Église, Christ dans les 7 fêtes juives, Christ dans le tabernacle de Moïse, les volontés de Dieu, la persévérance des saints. Et mercredi passé, j'avais commencé avec le pardon divin et je vais continuer ce soir sur l'extraordinaire pardon. Dis à ton voisin, l'extraordinaire pardon. Ton voisin de gauche, ton voisin de droite, ton voisin de devant, ton voisin de derrière, seulement ton voisin qui te pardonne. L'extraordinaire pardon. En soi, je parlerai des caractéristiques du pardon que Dieu nous accorde. J'avais défini que le pardon, c'est la décision d'aimer plus que de haïr. C'est la décision de guérir plutôt que de blesser. C'est l'acte par lequel une personne renonce volontairement à la vengeance, à la rancune, à la condamnation envers quelqu'un qui lui a causé du tort. C'est une libération intérieure qui ne justifie pas le mal subi, mais qui refuse d'en être prisonnier. C'est une décision, pas une émotion. Très important. Ce n'est pas oublier. On dit souvent que pardonner, c'est oublier. C'est une manière de parler. Mais tu peux pardonner, tu te souviens. D'ailleurs, Dieu se souvient. Et nous nous souvenons. Amen. Mais quand on dit oublier, c'est refuser de rappeler à l'autre. Amen. C'est oublier, c'est pas oublier, mais c'est ne plus tenir rigueur. Pardonner, c'est n'est pas encourager le mal, mais refuser de condamner. Parce que certains pensent que le pardon est une faiblesse. Non. C'est offrir une occasion de réparation et de restauration de la relation. Celui qui pardonne offre, comme on dit, une seconde chance. Selon Dieu, le pardon, c'est un acte de grâce immérité par lequel Dieu efface la dette du péché de celui qui se répand au travers du sacrifice de Jésus-Christ. C'est un acte de grâce immérité par lequel Dieu efface la dette du péché de celui qui se répand au travers du sacrifice de Jésus. Comment obtenir le pardon? J'avais déjà dit, il faut croire en Jésus-Christ premièrement. 2, tu dois reconnaître ton péché. 3, tu dois confesser de ta bouche ou de ton cœur, parce qu'il y a des gens qui ne parlent pas. Confesser de ta bouche ou de ton cœur ton péché. 4, tu dois te repentir sincèrement, parce qu'il ne faut pas que tu informes à Dieu ce qu'il connaît déjà. 5, des fois tu dois restituer et réparer comme Zachée. 6, tu dois demeurer dans la sanctification. Celui qui confesse ses péchés, qui les abandonne, obtient miséricorde. Jésus a dit, va et ne pêche plus. 7, tu dois pardonner toi-même aux autres. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. 8, pour finir, tu dois être capable de recevoir par la foi, pas par les émotions, et ni par les circonstances, le pardon de Dieu, parce qu'il faut la foi pour croire qu'on est pardonné, quand même tes émotions te culpabilisent et les circonstances te culpabilisent. Il faut de la foi
pour le croire. Amen. Nous allons lire Romains 3, versets 23 à 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Voici la première caractéristique du pardon divin. C'est un pardon gratuit, inconditionnel. Un pardon gratuit, inconditionnel. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Le pardon de Dieu ne s'achète pas. Le pardon de Dieu ne se monnaie pas. Que jamais personne ne te dise de payer quoi que ce soit pour être pardonné. Et aujourd'hui même, il y a des gens qui recommencent à demander aux enfants de Dieu des offrandes de chèvres, moutons. Ce n'est pas la parole de Dieu. Amen. Le pardon de Dieu ne se monnaie pas. On ne paye rien, on ne donne rien. Il n'y a pas d'offrande pour être pardonné. Et même, on n'a pas besoin de jeûner pour être pardonné. Amen. Dans le Nouveau Testament, tu peux jeûner pour te consacrer, mais pas pour que Dieu te pardonne, parce que Dieu n'a pas besoin que tu jeûnes pour te pardonner. Il a besoin de l'œuvre de la croix. Gratuit, inconditionnel. Amen. Deuxièmement, le pardon de Dieu est total et parfait. Psaume 103, verset 12. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Cela veut dire que Dieu ne pardonne pas à moitié. Cela veut dire que son pardon efface complètement la faute. Amen. Et vous devez savoir que ce n'est pas un oubli psychologique où Dieu oublie, mais Dieu seulement décide volontairement de ne pas t'imputer ton péché. Amen. Dieu décide volontairement de ne pas t'imputer ton péché, mais ce n'est pas qu'il oublie, mais c'est un pardon total et parfait. Amen. Tu pêches, tu commets 1000 péchés, Dieu pardonne les 1000 péchés si tu t'es repenti sincèrement. Souvent, nous avons un problème avec le pardon total et parfait de Dieu parce que nous pensons que Dieu est un humain comme nous. Étant des humains, notre pardon n'est pas total et parfait. Nous avons des limites dans notre pardon. Il y a des choses que nous pardonnons facilement et d'autres pas facilement et d'autres jamais. C'est quand nous disons, tu peux tout faire mais ne touche pas à ma personnalité. Je peux tout te pardonner mais ne touche pas mes parents. Je peux tout te pardonner mais ne touche pas mes enfants. Ce n'est pas un pardon total. Dieu a pardonné même ceux qui ont tué son fils. Alléluia. Ceux qui ont tué son fils, Jésus a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, étant des humains, ayant vécu avec nos parents, nos amis, qui nous pardonnaient certains péchés et pas d'autres, lorsque nous venons à Dieu, ce background, cette expérience dans le domaine du pardon nous poursuit aussi en Dieu. C'est pourquoi il y a certains chrétiens qui, lorsqu'ils commettent certains péchés, ils n'arrivent pas à croire qu'ils sont pardonnés. S'il ment, il va croire. Mais s'il tombe dans l'homosexualité, il ne va pas croire. S'il chipe $2, il va croire que Dieu va pardonner. Mais s'il commet une abomination, il ne va pas croire. Parce qu'il pense que Dieu est comme lui, et Dieu est comme ses amis, comme son père, comme sa mère. Dieu pardonne parfaitement et totalement. Alléluia. Parfaitement et totalement. Il a pardonné à Paul la mort d'Étienne. Amen. Il a pardonné à Paul la mort d'Étienne. Il a pardonné à Pierre le fait qu'il a renié 3 fois. Il lui a pardonné. Le pardon de Dieu est total,
et il est parfait. Tu es totalement pardonné et tu es parfaitement pardonné et que personne ne vienne te rappeler tes anciens péchés parce que Dieu t'a totalement pardonné et parfaitement pardonné. Alléluia. Un pardon inconditionnel, un pardon total, un pardon parfait. Troisièmement, le pardon de Dieu est basé pas sur tes sacrifices, mais sur le sacrifice de Jésus. La Bible nous dit dans Éphésiens 1, verset 7, « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. » C'est en lui. Lorsque tu pêches, ne présente pas ta justice devant Dieu. Ne dis pas, « Oh Dieu, toute ma vie, je t'ai servi, pardonne-moi. » Oh Seigneur, j'ai donné des offrandes, pardonne-moi. Seigneur, je suis ton intime, pardonne-moi. Présente Jésus et Jésus seul. Amen. C'est Christ qui permet au Père de nous pardonner. Pourquoi? Parce que le pardon de Dieu exige que sa justice soit satisfaite. Il faudrait que quelqu'un paye pour le péché qui est commis. Et si ce n'est pas toi qui vas payer, quelqu'un d'autre doit payer. Et Dieu a décidé de faire tout payer Jésus parce que Jésus pouvait payer, mourir et ressusciter. Mais toi, si tu payais, tu allais finir en enfer. Alléluia. Le seul qui peut payer pour ta dette, c'est Jésus. Quiconque vient auprès de Dieu pour être pardonné sans passer au travers de Jésus-Christ aura toujours une dette. Seul Jésus-Christ paye ta dette. Amen. Alors, des fois, qu'est-ce qui arrive? C'est que nous tombons dans une propre justice. Quand tu marches dans la crainte de Dieu, tu marches dans la pureté, dans la sainteté, tu peux commencer à croire que Dieu te pardonne parce que tu le crains, parce que tu es extraordinaire. Non, le seul qui est extraordinaire devant Dieu, c'est Jésus. Alléluia. Le seul qui éblouit Dieu, c'est Jésus. Le seul qui satisfait Dieu, c'est Jésus. Et chaque fois que tu pèches et tu demandes pardon, concentre-toi sur la croix, sur le sang versé, sur l'œuvre de quelqu'un d'autre. Et cela est important parce que cela nous garde dans l'humilité. L'humilité. Lorsque je pense que je suis pardonné à cause de mes œuvres, tout ce que j'obtiendrai dans ma sanctification va m'enfler. Mais si je sais que Dieu m'a pardonné à cause de Jésus, tout ce que j'obtiens dans ma sainteté m'humilie parce que je sais que ce n'est pas à cause de moi, mais c'est grâce à Jésus-Christ que j'ai ce que j'ai et je suis ce que je suis. Tu es pardonné par grâce au travers de l'œuvre de la croix. Tu es pardonné totalement. Tu es pardonné inconditionnellement. Un extraordinaire pardon. Alléluia. Tu me fais du mal et je tue mon fils pour te pardonner. Est-ce que c'est logique? Ce n'est pas logique, mes frères. Tu me fais du mal et pour te pardonner, je tue mon fils. C'est illogique. L'amour de Dieu ne peut être compris par l'intelligence humaine. Il faut seulement le subir. Amen. Si tu cherches à comprendre en tout point comment Dieu peut t'aimer, tu ne comprendras pas parce que son amour est illogique. Il est mort pour des personnes qui ne l'ont pas demandé. Il est mort pour des personnes qui se moquaient de lui. Il est mort pour des personnes qui l'ont trahi. Il est mort pour des personnes qui l'ont crucifié. C'est un amour illogique. C'est un pardon illogique. Il a même pardonné ceux qui n'ont pas demandé le pardon. Quand Jésus a dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font », personne n'avait demandé le pardon. Mais il a offert quand même ce pardon. À combien plus forte raison, lorsque tu crois en son œuvre et tu demandes pardon, tu seras pardonné car Jésus a dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font » à ceux qui n'avaient pas demandé le pardon. Frère, dès lors que tu as cru en Jésus, et tu as décidé de le suivre et de croire en lui, tes péchés sont pardonnés, effacés par le sang. Le sang qui parle plus que le sang d'Abel. Le sang d'Abel criait vengeance, mais le sang de Jésus criait miséricorde. À chaque coup qu'il recevait, le sang disait pardon. Quand on le frappe à la tête, pardon. Quand on le frappe, on crucifie ses mains, pardon. C'est un sang qui crie pardon. Heureusement
que le sang de Jésus n'a pas crié vengeance, car si le sang d'Abel ayant crié vengeance a attiré la malédiction sur Caïn, si Christ son sang avait crié malédiction, vengeance, mes frères, toute l'humanité serait condamnée. Béni soit Dieu que les cellules de son sang aient crié « Père, pardonne-leur » car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de tuer leur Créateur. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de tuer leur Sauveur. Ils ne le savent pas. Ils sont ignorants. Oh, merci Seigneur. Pour quiconque ici a réellement commis des péchés, tu dois te réjouir devant Dieu. Quiconque ici dans le monde a roulé sa bosse et tu sais que toi tu étais un mauvais, bénis Dieu pour cela. Bénis Dieu pour Jésus. Et je vois des chrétiens qui des fois viennent à l'église. Oh, Dieu n'a rien fait pour moi. Dieu n'a rien fait pour toi. Dieu a tué son fils pour te pardonner. Dieu n'a rien fait pour toi. Dieu a effacé ta dette. Dieu a enlevé ta condamnation. Dieu a tout fait pour toi. Voiture, maison, ça ce sont les matabissi. Mais le principal t'a été donné. Tu es totalement pardonné, inconditionnellement pardonné au travers du sacrifice de Jésus. Alléluia. Quatrièmement, le pardon de Dieu délivre de la culpabilité, de la condamnation et du joug satanique. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. J'aime cette histoire qui m'a été racontée. Il y avait un jeune garçon, un travailleur et un père. Un jour, le jeune garçon a faim, ce n'était pas encore l'heure de manger. Il va, il tue un poulet et puis le mange. Lorsqu'il le tue et le mange, le serviteur est au courant et le surprend et lui dit « Je vais t'accuser auprès de ton père, tu as volé le poulet et tu l'as mangé, je vais t'accuser. » Le fils tremble et dit au serviteur « Qu'est-ce que tu veux pour que tu ne le dises pas, papa ?» Et il faut un deal, il dit, chaque fois que tu mangeras, tu me laisseras toujours la moitié de ton assiette. Et je ne dirai jamais à ton père. Et c'était ainsi, quand il était à table et qu'il mangeait et qu'il voulait tout manger, le travailleur lui disait, poulet. Et quand il disait poulet, il s'arrêtait. Et son père disait, mais qu'est-ce que tu as, t'as pas faim? Oh, j'ai pas faim. Et le travailleur mangeait pendant des mois. Chaque fois qu'il va entamer la deuxième partie, poulet. Et le travailleur grossissait et le fils maigrissait. Le père pensait qu'il était malade. Et il l'a torturé comme ça, poulet, 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 poulet. Et un jour, l'enfant n'en pouvait plus. Un matin, il va voir son père, frappe à sa porte et dit, « Papa, j'ai commis un forfait. Qu'est-ce que tu as fait? Ah, il y a des mois, j'avais très faim, j'ai pas attendu l'heure du repas et j'avais mangé un poulet. Vraiment, papa, pardonne-moi. » Et le père dit, ah, rien que pour un poulet, ok, je te pardonne, oublie ça et tout. Alors, c'est l'heure de manger. On serre la table et le fils commence à manger. Il finit la moitié, il commence à entamer la deuxième partie. Le serviteur lui dit, poulet, le petit continue. Poulet, il continue. Poulet, il continue. Et puis le serviteur crie, poulet! Et puis le maître dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Cet enfant est un gourmand. Il y a des mois, il a volé le poulet. Je l'ai attrapé. C'est un gourmand. C'est un voleur. Et le père regardait. Il disait, ah bon? Mais ça fait rien. Pourquoi? Mais je lui ai déjà pardonné. Le pardon de Dieu a rendu du père, a donné de l'assurance au fils et l'a délivré du mauvais serviteur. Il en est de même. Chaque fois que le diable t'accuse pour tous les poulets que tu as mangés, va t'accuser toi-même auprès du Père. Et lorsqu'il viendra en retard. C'est pourquoi la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Toutes les condamnations qui pesaient sur toi ont été brisées, ce qui fait que tu es libéré et du péché, et de la culpabilité, et du serviteur de Satan. Le pardon de Dieu te libère du péché, de la culpabilité, mais aussi de Satan qui utilise ton péché afin de t'accuser. Tu es libre, tu es libre, tu es libre, tu es libre. J'aimerais un peu prêcher ici.
Même si quelqu'un connaît tes péchés, même s'il les connaît, il ne peut rien te faire parce que le Père connaît et il t'a déjà pardonné. Si ton péché est connu du monde entier, mais le Père t'a pardonné, cela te suffit parce que c'est lui qui est la porte qui mène au ciel, ce n'est pas l'homme. Qu'ils crient poulet comme ils veulent. Papa sait, je lui ai déjà dit, papa m'a déjà pardonné et le serviteur ne peut rien me faire si le Père m'a pardonné. Et si Dieu t'a pardonné, Satan ne peut rien te faire. Si Dieu t'a pardonné, les hommes ne peuvent rien te faire. Ils peuvent rappeler tes péchés, dire et encore, mais tu seras. Ils ont rappelé les péchés de Paul, mais Paul est devenu apôtre. Ils ont dit qu'il était persécuteur, mais il est devenu prédicateur. Même si on rappelle ton passé de prédicateur, de persécuteur, tu seras toujours prédicateur. Même si on rappelle que tu as régné Jésus 3 fois, tu vas prêcher le jour de la Pentecôte. Même si on a dit que tu étais rempli de démons, tu vas devenir la secrétaire principale de Jésus-Christ. Quels que soient ses conseils de toi, si Dieu t'a pardonné, cela te suffit. J'aimerais dire à quelqu'un qui vit des choses pareilles, on te condamne, on te culpabilise pour tous les poulets que tu as mangés, pour tous les péchés que tu as commis. Sache que l'essentiel, c'est que papa t'a pardonné, le sang a coulé, le Père t'a pardonné. C'est ce qui est important. Les hommes rappelleront toujours tes péchés. Ce sont des hommes remplis de rancune et de méchanceté. Mais ton Père sait que tu vaux plus qu'un poulet. Ah! Il sait que tu vaux plus qu'un poulet. Il sait que tu vaux plus qu'un poulet. Et son fils est déjà mort pour ce péché que le diable te présente. Soyez remplis d'assurance. Satan nous disait poulet quand on était païen et on a arrêté. Mais maintenant, nous avons déjà été réconciliés. Même si tu étais, oui j'étais, tu étais, oui j'étais. Oh, mais comment tu n'as pas peur? Je n'ai pas peur. Pourquoi? Je me suis déjà accusé. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a pas de condamnation de la famille. Oh, dans votre famille, personne ne réussira. Toi, tu réussiras. Oh, dans votre famille, personne ne sera grand. Toi, tu seras grand. Oh, dans votre famille, personne ne sera. Toi, tu le seras. Tu le seras. Tu le seras. Pourquoi? Le péché a été brisé, broyé, anéanti, effacé. Et la culpabilité qui pesait sur toi a été enlevée. Oh, donne-moi l'amen. Le diable a honte devant le pardon, si vous ne savez pas. Le pardon humilie Satan. Le pardon humilie Satan. Le serviteur a été humilié. Il a été chassé, n'est-ce pas? Et chaque fois que tu sais recevoir le pardon de Dieu, le diable est humilié parce qu'il te fait pécher pour te séparer de Dieu, mais le pardon te réconcilie. Aïe, 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 aïe. Si Adam avait demandé à Dieu pardon dans le jardin d'Éden, Dieu allait pardonner directement. Le pardon anéantit le plan satanique. Le pardon anéantit le plan satanique parce que Satan a besoin de te condamner. Mais là où il y a le pardon, il n'y a pas de condamnation. C'est pourquoi mon frère, chaque fois que tu pèches, précipite-toi dans les bras de Dieu, résous ça, reconnais vite, 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 afin qu'il n'y ait aucun joug sur ta vie. Il n'y a plus de condamnation sur toi. Il n'y a plus de condamnation sur toi. Et je répète, hein, il n'y a plus de condamnation sur toi. Il n'y a plus de condamnation sur toi. Voici. Un voleur vole. Et puis on le met en prison. Et il va en prison, condamné par la loi de Dieu. S'il demande pardon, il est en prison, mais il est libre. Je répète. Un voleur vole. Vous le mettez en prison. Vraiment, il a volé. Mais quand il va en prison, il se répand. Il demande à Dieu pardon. Il n'est plus condamné. Il est condamné par vous, mais n'est pas condamné par Dieu. Et s'il meurt, il va au ciel en prison. S'il meurt, il va au ciel en prison. Parce que cette prison, c'est votre prison à vous. Mais il n'est plus en prison parce qu'il a été réconcilié avec Dieu. Quoi que tu aies fait dans ta vie, si les hommes t'ont condamné, si tu t'es arrangé avec Dieu, tu n'es plus condamné. Même s'ils vont écrire des livres dessus, ils vont te mettre dans l'histoire. Dieu ne connaît plus cette histoire. Dieu t'a pardonné. C'est pourquoi les disciples ne pouvaient pas comprendre comment Dieu peut récupérer le persécuteur pour en faire l'apôtre de la grâce. Attends vous-même. Il ne peut pas chercher quelqu'un d'autre. Qui cherche pour prêcher le jour de la Pentecôte? C'est lui qui a dit 3 fois je ne le connais pas. Attends vous-même. Il devait chercher quelqu'un d'autre. Pourquoi Dieu a fait ça? Pour donner un enseignement de la grâce. Certaines condamnations que tu as ne sont pas produites par la sainteté de Dieu, mais par ton ignorance.
Je répète, certaines condamnations que tu as ne sont pas produites par la sainteté de Dieu, mais par ton ignorance, parce que tu penses que Dieu est un homme. Dieu n'est pas un homme, Dieu est Dieu. Et Dieu pardonne divinement. Tu n'es pas condamné. Même si tout le monde est au courant, tu n'es pas condamné. C'est pourquoi il faut avoir un mental spirituel pour te saisir de ce que Dieu dit de toi, même si les hommes disent le contraire. Alors que dans la ville, on parle du mal de toi, mais tu entends Dieu qui te dit « je t'ai pardonné ». Tu dois te connecter à ce que Dieu a dit, pas ce que les hommes disent. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Oh, merci Jésus. Cinquièmement, le pardon de Dieu transforme, change une vie, est transformateur. Acte 9, verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Jean 8, verset 10. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il pardonne à Paul et il en fait son instrument. Il pardonne cette femme qui tombe dans l'adultère. Il dit, va et ne pêche plus. Ne sois plus une femme adultère. Le pardon de Dieu transforme. Le pardon de Dieu te change. Un homme te pardonne, mais il ne te délivre pas du mal que tu lui as fait. Mais Dieu, quand il te pardonne, il te délivre du mal que tu lui as fait. Vous comprenez ça? Quand un homme te fait le mal, tu dis je te pardonne, ça ne le change pas parce que le mal demeure en lui, c'est toi seulement qui es effacé. Mais Dieu va plus loin. Il ne te pardonne pas seulement, mais il traite le problème qui t'a amené à le blesser. Il enlève, il le résout. Il te change, il te transforme. Le pardon de Dieu s'accompagne d'une capacité à ne plus pécher. Je répète, le pardon de Dieu s'accompagne d'une capacité à ne pas pécher parce que Dieu ne se plaît pas que tu viennes tout le temps lui dire « je te pardonne-moi, pardonne-moi ». Non, il veut que tu puisses vivre dans la sainteté et te donne la capacité de ne plus pécher. Regardez, la marche avec Dieu te demande de sortir de la boue afin que tu puisses marcher et t'envoler. Celui qui demeure dans la boue ne saura jamais s'envoler. C'est pourquoi Satan fait ceci, c'est que lorsque tu pêches, il te garde dans le péché afin que tu pêches encore davantage et que tu fasses du péché ta vie. Mais Dieu sait que personne ne peut vivre dans la sainteté s'il ne reçoit le pardon. Parce qu'il faut d'abord recevoir le pardon de Dieu pour t'envoler. Il faudrait que tu remplisses ton pneu pour que tu puisses courir une course. Et il faudrait que Dieu te pardonne pour que tu puisses revenir sur le chemin et t'envoler à nouveau. C'est pourquoi c'est dans l'intérêt de Dieu, pas seulement de te pardonner, mais aussi de te délivrer de ce péché pour que tu n'aies pas une vie seulement qui vient. Seigneur, pardonne-moi de confession, mais que tu aies une vie de consécration. Quand tu viens devant Dieu, oh Dieu, j'ai péché, il n'est pas seulement là pour te pardonner, il est là aussi pour te changer. Je prie que Dieu te donne la force de ne plus faire ce qui te fait pleurer. Je prie que Dieu te donne la capacité de ne plus pécher. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. C'est-à-dire, ce n'est pas un plaisir pour Dieu de te pardonner tout le temps, même s'il peut te pardonner. Il a un autre plaisir lorsque tu pars et tu ne reviens plus. Mais il sait que si tu reviens, il te pardonnera. Mais tu pars, tu ne reviens plus. Va et ne pêche plus. Même si le pardon de Dieu est disponible, le plaisir de Dieu est que tu fasses une année, tu ne demandes pas pardon. C'est comme un père, il est riche, il peut aider ses enfants. Mais il aimerait aussi que ses enfants deviennent indépendants. Alléluia. Et Dieu aimerait aussi que tu t'envoles. Va et ne pêche plus. Recevez la force de ne plus tomber. Recevez la force de ne plus tomber. Dans le pardon de Dieu, il y a une puissance pour te donner la haine et l'horreur du mal. Il y a cette puissance dans ce pardon que tu as reçu. Il y a une autre puissance pour ne plus pécher. Alléluia. C'est pourquoi Satan, quand tu pêches, ne veut pas que tu ailles auprès de Dieu pour demander pardon, parce qu'il sait qu'il n'y a pas que le pardon, il y a aussi la transformation.
En pardonnant à Paul, il a transformé. En pardonnant à Pierre, il a transformé. Présentez-moi un homme qui a été pardonné par Dieu sans être changé. Le pardon transforme. Et le pardon transforme aussi, pourquoi? Parce que je fais du mal à quelqu'un. Et en retour, au lieu de se venger, il m'aime. L'amour transforme. L'amour désarme. L'amour désarme. Alléluia. L'amour désarme. Dieu, au lieu de nous frapper, nous a aimés alors qu'on l'a chassé. Et cela nous a transformés. Sois changé. Sois transformé. Amen. Et je crois qu'il y a des hommes qui aujourd'hui ne pécheront plus. Ne pécheront plus. Ne pécheront plus. Ne pécheront plus. Alléluia. Ne pécheront plus. Il y a une capacité surnaturelle dans la parole de Dieu pour que tu ne pêches plus. Il y a une capacité surnaturelle dans l'amour de Dieu pour que tu ne pêches plus. L'amour de Dieu n'encourage pas le péché. L'amour délivre du péché. Tu sais, des fois, les prédicateurs, on a peur de prêcher sur l'amour de Dieu. On pense que les gens vont tomber dans le laxisme, ils vont commencer à pécher comme ils veulent. Non, l'amour de Dieu délivre du péché. L'amour de Dieu délivre du péché. La sainteté ne nous a pas délivrés du péché, mais c'est l'amour qui nous a rendus saints. Dans l'Ancien Testament, Dieu a opéré dans la sainteté et il n'a sauvé personne. Mais quand Dieu a opéré dans l'amour, il a amené les hommes dans la sainteté. Christ est mort dans l'amour afin de sanctifier les hommes, car les hommes dans la sainteté étaient incapables de devenir saints. Alléluia! Jésus t'aime! Deviens saint. Va et ne pêche plus. Personne ne te condamne, moi non plus je ne te condamne. Moi qui suis capable et digne de te condamner, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. N'utilise pas mon pardon en vain. Va et ne fais plus ce qui m'a blessé. Reçois cette force. Amen. N'est-ce pas que ça fait plaisir lorsque tu regardes en arrière, tu dis, mais ce péché-là, ça fait 3 ans que je ne l'ai pas commis. Ça fait comment? Ça fait bien, n'est-ce pas? Tu dis, quelle est la dernière fois que je me suis enivré? Tu cherches... Qui s'est enivré il y a 5 ans? Qui s'est enivré il y a 10 ans? Qui s'est enivré il y a 15 ans? Qui s'est enivré hier? Toi aussi va et ne pêche plus. Alléluia. La course commence avec un seul pas. Tu peux décider aujourd'hui avec la grâce de Dieu. Et puis ça se va faire 1 semaine, 1 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans. Et puis tu commences à regarder le whisky. Ça ne te dit plus rien. Tu dis, qu'est-ce qui m'est arrivé? Le pardon t'a rendu capable. Amen. Tu peux faire 10 ans, tu ne tombes pas dans l'impudicité. N'est-ce pas? Tu crois? Oui, dites oui. 6e. Le pardon de Dieu est un pardon sans fin, inépuisable, infini, renouvelable. Ésaïe 55, verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Dieu ne se lasse pas de pardonner. Je dois prêcher la Bible telle qu'elle est. Amen. Dieu ne se lasse pas de pardonner. Matthieu 18, versets 21-22. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? » Le chiffre de la perfection. Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois. 7 fois. Ça fait combien? 490, hein? 490. Plus qu'une année. Une année, c'est 365 jours, donc 490. Donc, tu dois pardonner, et n'est pas compter. Alléluia. Je dois dire la vérité. Si un homme pêche le matin, il vient auprès de Dieu et dit, Seigneur, pardonne-moi, Dieu lui pardonne. S'il vient à midi, il demande à Dieu pardon, Dieu lui pardonne. S'il vient la nuit, il demande pardon, Dieu lui pardonne. S'il est sincère. Quand je dis une telle chose, certains vont dire, mais là on joue avec Dieu. Vous savez, il y a des gens qui luttent avec un péché. Hein? Vous savez ça? Ah oui. Hein? Il y a des gens qui sont libérés de tout mal. Mais il y a des gens, même s'il est chrétien, ils luttent avec un péché.
Il est addict à ce péché. Et rien que faire un jour sans commettre ce péché, pour lui, c'est une grande victoire. Et nous voyons souvent les nouveaux convertis, dans une journée, il peut demander à Dieu pardon 3 fois pour la même chose. Alors si tu n'as pas la connaissance de la parole, tu vas dire, toi, tu joues avec Dieu. Sors là, tu es païen, tu t'es pas converti. Non, il est converti, mais il lutte avec un péché. Et il a besoin que Dieu lui pardonne le matin, à midi et le soir. Ah oui, hein. Prenez quelqu'un, par exemple, qui a fumé pendant 40 ans. Pendant 40 ans, il prenait un paquet par jour. Il vient à Dieu, on lui prêche la parole. Il sait que la cigarette est mauvaise et il décide d'arrêter. Il jette tous ses paquets. Mais il lui arrive, un lundi, il tombe, un jeudi, il tombe, un samedi, il s'est ressaisi, il pleure. Tu peux venir, tu lui dis, toi, tu es païen. Il n'est pas païen. Il y a un processus de sanctification qui a lieu dans sa vie et il a besoin d'être rassuré du pardon permanent de Dieu jusqu'à ce qu'il va croître et grandir. Amen. Et c'est le cas de beaucoup d'entre vous qui êtes des nouveaux convertis. Ce n'est pas que je te pousse à pécher pour qu'il te pardonne. Mais si chaque fois que tu as péché, tu as eu mal, tu n'as pas voulu, et tu t'es réellement repenti, Dieu t'a pardonné. Et Dieu ne se lasse pas de pardonner. Alors, pour ceux qui vont dire, ah, mais là, c'est comme si on joue avec Dieu. Mes frères et sœurs, sachez que devant Dieu, même une pensée est égale à une action. Alors, toi aussi qui des fois tu as des mauvaises pensées, et tu dis, ah Seigneur pardonne-moi, Seigneur pardonne-moi. Combien de fois tu fais, Seigneur pardonne-moi? Plusieurs fois, non? Avec les habits maintenant des femmes aujourd'hui, tu roules comme ça, on sam limsa. Il te pardonne ou pas? Et tu fais combien de fois ça? Alléluia. Dieu ne se lasse pas de pardonner. Et lorsque Pierre vient et demande à Jésus-Christ combien de fois il allait pardonner, parce que lui pensait que le pardon a des limites, Jésus l'amène dans le chiffre 7. Et au-delà même de 7, il dit 70 fois 7, c'est-à-dire la plénitude de la plénitude et la totalité de la totalité, c'est-à-dire ne te fatigue pas. Alors voici un conseil, que ce soit pour toi ou pour Dieu, ne compte pas combien de fois tu pardonnes et Dieu ne compte jamais combien de fois il te pardonne. Dieu ne compte pas combien de fois il te pardonne. Il est dans 7, 7, 7, 7, 7, 7. Et toi aussi, quand tu pardonnes, ne compte pas. Parce que Satan a ramené certaines personnes dans le monde en leur disant ceci. Toi, tu es en train de jouer avec Dieu maintenant. Hein? Hier, tu as péché, tu as demandé pardon. Encore aujourd'hui, rentre seulement dans le monde, tu es un païen. Rentre dans le monde. Non, mon frère. Bats-toi et continue à te battre. Et un jour, tu vas faire 1 année, 2 ans, 3 ans. Tu n'as pas demandé pardon. Regardez les bébés, comment ils apprennent à marcher. Ils marchent, ils tombent, ils marchent, ils tombent, ils marchent, ils tombent. Ils se blessent même. Tu peux dire que cet enfant n'ose même plus essayer de marcher. Il va se casser. Non, le bébé va toujours essayer. Il va se blesser, il va se casser, il va pleurer. Mais un jour, ce bébé va devenir un champion d'athlétisme. Alléluia. Les mêmes pieds là qui tombaient, les mêmes pieds là. Et même, certains, ils ont des pieds brancards et tout. Mais après, ça devient un fort. Pareil aussi, tu peux avoir des pieds faibles au début. Et tu tombes, tu te relèves. Frère, relève-toi encore. Relève-toi encore. Relève-toi encore. 7 fois le juste tombe, 7 fois Dieu le relève. Ne rentre pas dans le monde parce que tu es tombé. Mais rentre auprès de Dieu pour qu'il te relève. Et un jour, tu en seras totalement libéré. Alléluia. J'ai eu des amis à moi. On s'est convertis ensemble, on était jeunes. On bougeait les écoles, on allait dans les salles de récréation, on prêchait. Et puis, l'un d'eux, qui était très charismatique, très ouin, est tombé dans l'impudicité. En ces temps-là, vraiment, on n'avait pas la connaissance de la grâce de Dieu. On est tombé sur lui, on l'a cassé. Il est rentré dans le monde alors qu'il pouvait se repentir, se relever et continuer à devenir un grand serviteur de Dieu. Mes frères et sœurs, lorsque quelqu'un est tombé et qu'il s'est repenti,
Ton travail n'est plus de le culpabiliser, c'est lui présenter la grâce de Dieu. C'est ça ton travail, lui présenter la grâce de Dieu. Quand est-ce qu'on pousse le pécheur à être culpabilisé? C'est lorsqu'il ne reconnaît pas son mal. Mais une fois qu'il reconnaît et il veut changer, présente-lui la carte de la grâce, du pardon de Dieu, afin qu'il se relève. Ne lui dis pas, toi encore tu ne fais que. Présente-lui la grâce de Dieu. Alléluia. Et tous ceux qui sont sincères avec eux-mêmes, connaissant leur histoire, comment ils ont tâtonné avec Dieu jusqu'à devenir forts, il te faut de l'humilité et de la compassion envers les autres. Amen. Acclamons le Seigneur. Dieu est patient et plein de compassion. Il pardonne encore et encore. Septièmement, c'est un pardon universel, offert à tous. Dans 2 Pierre 3, verset 9, la Bible dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 1. Dieu n'a prédestiné aucun homme à aller en enfer. Amen. Ne croyez pas en ces enseignements-là, qu'il y a certains qui sont les fils du diable dès la naissance et d'autres les fils de Dieu dès la naissance. La sémence de Caïn est la sémence de Dieu. Amen. Hein? Un tel Dieu est pire que Satan. Amen. Hein? Un tel Dieu. Moi là, j'étais inexistant. Je ne connaissais rien. Tu m'amènes dans ce monde et tu décides que moi je sois la sémence de Satan. Je ne t'ai rien fait. Je ne t'ai rien demandé. Et tu fais de moi la sémence de Satan. Tu m'empêches de croire en toi. Je veux croire, tu ne veux pas. Parce que dans ton plan, je dois être la sémence de Satan qui doit finir dans le feu éternellement. Et c'est comme les gens qui élèvent des canards pour les manger, quoi. Tu vois, tu élèves le canard, tu le fais grossir pour qu'il finisse dans le feu. Donc moi, je suis un canard de Dieu. Non, non. Cette doctrine pêche contre l'amour de Dieu. Il n'y a pas des hommes prédestinés à aller en enfer. Même Judas n'a pas été prédestiné à aller en enfer. Judas pouvait se repentir. Alléluia. Comme Pierre s'est repenti. Tous, même Israël. Les gens disent ceci que Dieu a maudit les Juifs parce qu'ils ont tué son fils. Non, il y a un plan pour les Juifs. La Bible nous dit que lorsque nous allons connaître l'enlèvement, Israël va connaître un réveil. Et la plupart de ceux qui vont servir Dieu dans la tribulation, ce seront les Juifs. Jésus va se retourner vers ses frères et ils vont croire en lui. Lorsqu'il va revenir dans la bataille, lors de la bataille d'Armageddon et qu'il va leur présenter ses marques de clous, ils vont croire en lui. Même les Juifs qui l'ont tué, crucifié, Dieu leur pardonnera. Dieu pardonne tout homme. Amen. Hein? Il n'y a pas de privilégiés, il n'y a pas d'hommes spéciaux, il n'y a pas des élus extra à qui Dieu pardonne tout et à d'autres Dieu ne pardonne pas. Non. Amen. Hein? Et ne pense jamais que toi tu es un super élu qui a un pardon supérieur aux autres, que toi tu peux te permettre des choses, pas les autres. Il n'y a pas ça. Dieu me pardonne comme il vous pardonne. Amen. Hein? Ce qui est péché pour moi est péché pour toi. Ce qui est péché pour toi est péché pour moi. Amen. Hein? Il n'y a pas de choses que Dieu me permet de faire parce que je suis son oint, parce que je suis pasteur. Non, nous sommes tous au même niveau. Que tous soient sauvés. Tous, nous sommes dedans. Amen. Il n'y a aucune race qui est supérieure à une autre. Il n'y a aucune nation qui est supérieure à une autre. Il y a un temps, on pensait que les Américains ont une alliance spéciale. Les hommes de Dieu américains ont une alliance spéciale. Les hommes de Dieu au Nigeria ont une alliance spéciale. En grandissant, mes frères, nous sommes tous pareils. Ils n'ont pas un sang spécial qui a coulé pour eux. Si tu crois en Dieu, comme les Américains croient en lui, tu vas vivre les mêmes choses. Si tu crois en Dieu, comme les Nigérians croient en Dieu, tu vas vivre les mêmes choses. Les mêmes choses. Alléluia. Sortez de tout complexe spirituel. Il n'y a qu'une seule star, c'est Jésus. Nous tous, nous sommes au même niveau, car tous ont péché et sont privés de la gloire. Dans le tous, il y a le juif, il y a l'américain, il y a le congolais. Nous tous, nous sommes au même niveau. Alléluia. Quittez le complexe même de l'anglais.
God bless you now. You see the glory of the Lord. I see now the Holy Spirit moving in this place. Nzamba. Ok, anglais, non? Nzamba, ça coûte anglais. Nzamba pambola frère. Okoma mutu munene. Nzamba neto la yo. Apambola yo. Abikisa yo. C'est pourquoi j'aime le Dieu d'Aïdi Nabala qui se manifestait en Swahili. Il va là où il y a des anglophones. Il dit quoi? Jina la Yesu, il y a des miracles, des prodiges. Tous au même niveau. Alléluia. Et que personne ne te dise jamais que tu es la sémence de Satan. Que jamais. Un jour, un homme de Dieu me dit, tu vois ta sœur là, hein, elle est dans la sémence du diable. Aujourd'hui, c'est une servante de Dieu. Vous voyez des choses pareilles? Si j'avais osé croire, j'allais jamais l'évangéliser parce qu'on n'évangélise pas la sémence de Satan. Amen. Hein? Dieu pardonne à tous. Huitièmement, le pardon de Dieu est fondé sur sa fidélité, sur sa parole, pas sur ses émotions, ni sur les circonstances. 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Ah, j'aime Dieu. Vous savez, il y a des gens, quand il s'est réveillé mal, ils ne pardonnent pas ces jours-là. Hein? C'est comme nos parents, des fois. Si papa s'est mal réveillé, aïe, aïe, aïe. Nous, c'était quand son équipe Vita Club a perdu. Yes. Là, il est en mode vraiment colère. Tu as 0 sur 10, il va se fâcher pendant 1 mois. Tout devient bizarre. Mais le jour que son équipe gagne, il pardonne tout. Mais Dieu est constant. Il est fidèle à sa parole. Il n'a pas d'émotion où aujourd'hui il te pardonne, demain il ne te pardonne pas. Dieu n'est pas capricieux. Dieu n'est pas capricieux. Dieu est attaché à sa parole. Il t'a promis que si tu confesses ton péché, il est juste et fidèle pour te pardonner. Le jour où tu es venu à Dieu, c'est toi qui avais des émotions négatives. Lui n'en avait pas. Et ne prête pas à Dieu tes émotions. Dieu n'est pas comme toi. Dieu n'est pas humain. Il est fidèle à sa parole. Ce ne sont pas les émotions ni les circonstances qui témoignent le pardon de Dieu. C'est sa parole. Ne crois pas au pardon de Dieu parce que tu as la paix. Même sans paix, tu es pardonné. Ne crois pas au pardon de Dieu parce que tes circonstances s'améliorent. Même si c'est compliqué, tu es pardonné. Nous ne sommes pas pardonnés parce que les choses changent. Nous sommes pardonnés parce que Dieu est fidèle à sa parole. Nous sommes pardonnés pas parce que nous avons la paix. Nous sommes pardonnés parce que Dieu a promis de nous pardonner. Tu es pardonné. Paix ou pas paix, tu es pardonné. Bonne ou mauvaise circonstance, tu es pardonné. Comme je l'ai dit mercredi passé, certains chrétiens n'arrivent pas à croire qu'ils sont pardonnés s'ils continuent à vivre des échecs. Il dit, si Dieu m'avait pardonné, comment j'ai échoué encore à l'école? Si Dieu m'avait pardonné, pourquoi je ne trouve toujours pas le boulot? Non, tu es pardonné. Ce n'est pas le boulot qui détermine le pardon. Ce n'est pas la bénédiction qui détermine le pardon, parce que certaines personnes sont en paix avec Dieu, mais ont des épreuves. Tu n'as pas cru en tes émotions comme Seigneur et Sauveur. Tu as cru en Jésus-Christ, la stabilité comme Seigneur et Sauveur. Les émotions montent et descendent. Il y a des jours où tu sentiras que tu as la paix de Dieu, ou tu es en paix avec Dieu, que tu es pardonné. Mais il y a des jours où tous tes péchés te reviendront. Mais quel que soit ce que tu ressens, c'est ce que Dieu a dit qui compte. Quel que soit ce que tu ressens, c'est ce que Dieu a dit qui compte. Accrochez-vous à la Bible, à la parole, à la promesse, pas à vos émotions, à la parole. Alléluia. Le pardon de Dieu est fondé seulement sur sa fidélité, et il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir, et Dieu ne regrette pas de pardonner. Dieu n'a pas regretté d'avoir pardonné à David son péché. Dieu a pardonné. Il a tué le mari d'autrui, il a pris la femme d'autrui, mais Dieu lui a pardonné et Dieu l'a gardé sur le trône. C'est Dieu. C'est pourquoi, frère, n'entre pas dans l'histoire de Dieu avec un humain. Amen. Hein? Oh, il a fait ça, donc ça. Ah bon, toi tu étais dans la chambre quand il a arrangé avec Dieu. N'entre pas dans les histoires de Dieu avec ses enfants. Alléluia. N'entre pas dedans. Toi seulement constate. N'entre pas, Dieu va te frapper. Alléluia. Parce que la grâce de Dieu, on dit, est injuste. La grâce de Dieu est injuste. C'est-à-dire que la grâce de Dieu n'est pas logique. Amen. S'il fallait faire une élection pour avoir l'apôtre de la grâce, est-ce qu'on allait élire Paul?
Mais l'amour de Dieu a élu Paul. Acclamons le Seigneur. Terminons. Le pardon de Dieu est fondé sur sa connaissance de l'être humain. Le pardon de Dieu est fondé sur la connaissance qu'il a de nous, de nos faiblesses. C'est pourquoi Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire, pardonne-leur, car ils sont ignorants. Pardonne-leur, ce sont des hommes. Ils ne maîtrisent rien ici. Ils pensent qu'ils crucifient un humain, alors qu'ils sont en train de crucifier leur Créateur. Père, pardonne-leur, ce ne sont que des hommes. C'est pourquoi Jésus est venu comme un homme pour comprendre les hommes, être l'intercesseur des hommes comme un homme, parce qu'il n'y a qu'un homme qui peut comprendre un homme. Tu vois, quand Jésus-Christ n'avait pas pris chair et que Dieu était en train de punir l'homme, l'homme pouvait dire à Dieu, tu ne comprends pas. Faites ceci, tu ne nous comprends pas. Faites cela, tu ne nous comprends pas. Allez à l'église dans la chaleur, tu ne sais pas c'est quoi la chaleur. Mais quand Dieu est venu, il a goûté la chaleur, la faim, la soif, les coups. Amen. Hein? Quand il prie pour l'homme, il sait de quoi nous parlons. C'est un souverain sacrificateur qui a goûté à notre humanité et qui peut intercéder efficacement pour nous parce qu'il sait c'est quoi être un humain. Il a fait 9 mois dans le ventre d'une femme, il a été bébé, il a été enfant, il a été adolescent, il a été un homme, il a marché, il a mangé, il a été tenté en toutes choses. Jésus était tenté en toutes choses. Toutes choses, c'est toutes choses. Oh, mais c'est écrit, non? Vous ne savez pas que Jésus était tenté en toutes choses? La tentation de Jésus-Christ dans le désert n'est pas sa seule tentation. Ça, c'est la tentation sur laquelle on insiste. Mais Jésus était tenté toute sa vie en toutes choses de toutes choses. J'évite de mettre les mots parce qu'on va me créer des problèmes ici. Alléluia. Mais Jésus était tenté en toutes choses pour comprendre toute tentation. C'est pourquoi quand tu dis « Père, pardonne-moi », c'était dur, il sait, vraiment, je sais mon fils, c'était dur. Parce qu'il a goûté à l'humanité. Et si vous ne savez pas, il y a déjà un homme qui nous attend au ciel, qui nous a précédé au ciel pour tester la température céleste à la dimension humaine. Et si le ciel n'a pas tué Jésus, ça ne te tuera pas parce que c'est un homme qui nous a précédé. Lorsque tu iras au ciel, tu vas trouver déjà un homme qui t'a déjà précédé. Jésus-Christ de Nazareth. Il a goûté le ciel pour toi. Et il te dit, c'est trop bien. Il revient bientôt, mais il va garder l'apparence humaine, afin que ses petits frères se sentent rassurés par lui. Alléluia. Mais non, mais c'est terrible la grâce de Dieu. Dieu n'avait qu'un seul fils Dieu, mais il a donné son fils Dieu pour récolter des êtres humains qui entrent dans sa famille de Dieu. Et il fait que son fils Dieu garde l'apparence des humains afin que les humains se retrouvent en lui. C'est terrible, hein? Non, terrible. Prenez le temps de méditer sur la grâce de Dieu, vous n'allez pas pécher. Les gens qui pêchent à cause de la grâce de Dieu ne comprennent pas la grâce de Dieu. Quand tu comprends la grâce de Dieu, tu dis, qui suis-je pour qu'il m'aime comme ça? Non, cette grâce, je ne peux pas jouer avec. Alléluia. Hébreux 4, verset 14, pour ceux qui ont besoin de versets, parce que tu vas croire que j'ai menti. Hébreux 4, verset 14, là, il dit, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en tout. Donc quand tu es tenté, tu dis, Jésus, quand tu étais tenté de ça, c'était comment? Il te donne maintenant la sagesse et tu en sors. Alléluia. En toutes choses, sans commettre de péché. Jésus n'a jamais péché. Jésus n'a jamais péché. Ni en parole, ni en pensée, ni en émotion, ni en action. Jésus n'a jamais péché. Alors quand le pécheur pêche et se tient devant celui qui n'a jamais péché, celui qui n'a jamais péché, qui a goûté à la nature humaine, a compassion de lui, non pas pour le garder dans le péché, mais l'élever dans la dimension de la sainteté. Mais comme il a péché, il doit être pardonné. Alléluia.
Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. Pourquoi? Parce que celui qui est là est un homme comme nous. C'est ce qui nous donne l'assurance. C'est un souverain sacrificateur qui a goûté à l'humanité et qui a été tenté en toutes choses et qui peut compatir à nos faiblesses. Psaume 51, verset 1, la Bible dit: au chef de chantre, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, écoutez la prière de David quand il est tombé, il connaissait ces choses. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgression et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Écoute maintenant, il lui explique maintenant. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur de mon cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Qu'est-ce que David dit à Dieu? Moi qui suis né dans le péché et ma mère m'a enfanté dans le péché, mais tu veux que je sois saint. Je suis incapable de vivre dans la sainteté parce que je suis le fils du péché. Ce n'est que toi qui peux faire pénétrer dans le fils du péché ta sainteté. C'est dire, Seigneur, rends-moi capable de faire ta volonté parce que j'ai la volonté, mais je n'ai pas la force parce que ma nature première, c'est le péché, car je suis né dans les péchés. En lingala, il voulait dire à Dieu, Nzambe, oebinga bien. Alléluia. J'ai remarqué ceci dans la sainteté, ce sont les personnes sincères qui se sanctifient. Les hypocrites, non. Les personnes sincères. Seigneur, tu me connais. Moi, là, face à cette tentation-là, je suis tombé. Alors, débrouille-toi, que je ne sois pas tenté. Et si tu vas permettre que je sois tenté, donne-moi ta force, parce que si tu ne fais rien, moi, je vais tomber. Ces personnes-là ne tombent pas. Oui, les orgueilleux pêchent, les humbles ne pêchent pas. Parce que c'est l'humble qui demande la force et l'aide. Mais ceux qui sont orgueilleux ne demandent pas l'aide et pêchent. C'est pourquoi la Bible dit, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Mais pour que tu pries, tu dois reconnaître que tu es faible. La connaissance de ta nature te sanctifie parce que ça te pousse à rechercher l'aide de celui qui est supérieur à toi et qui peut faire entrer en toi la sainteté parce que toi, naturellement, tu es un pécheur. Psaume 103 le dit. Verset 12. 103, verset 12, on finit d'ailleurs là. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Sa compassion vient de quoi? Sa compassion vient de la connaissance de l'homme. Il sait de quoi l'homme est formé. L'homme est formé du péché. L'homme est né dans le péché. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Et Dieu a compassion de toi. Comme on a compassion d'un bébé. Un bébé qui crache sur toi, qui vomit sur toi, qui fait popo sur toi. Mais comme tu sais que c'est un bébé, tu le prends, tu l'essuies, tu le laves, tu le nettoies, tu changes sa couche, tu changes ses habits, tu le parfumes, tu le mets l'huile. Et c'est ce que Dieu fait aussi. Amen. Frères, sœurs, nous ne prions pas un Dieu qui ne nous a pas créés. Nous prions quelqu'un qui nous a créés et qui nous connaît. Alors chaque semblant que tu fais dans ta vie, chaque hypocrisie, tu te caches devant celui qui connaît tout. Présente à Dieu tel que tu es. Montre-lui qui tu es, afin qu'il t'aide. Celui qui cause bien avec le médecin sort guéri. Celui qui ment, oleba kata olibumu ba opeso novalgine oyo kufa. Miyeba obika mindima obika ponzamba ebio. En français, connais-toi, tu seras sauvé, et révèle à Dieu qui tu es parce qu'il sait déjà et viens humblement
Le pardon de Dieu tient compte de la nature de l'homme. C'est pourquoi lorsque les anges ont péché, il n'y a pas eu de rédemption pour les anges. Mais quand l'homme a péché, il y a eu la rédemption pour l'homme parce que Dieu sait de quoi nous sommes faits. Que Dieu vous bénisse. Un pardon extraordinaire. Un pardon extraordinaire. Et vivez dans la grâce, dans ce pardon, et ne péchez pas pour qu'il pardonne, mais si tu pèches, viens auprès de lui, il te pardonnera. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prions au nom de Jésus. Rends grâce à Dieu pour sa grâce. Prions au nom de Jésus. Shalabayamane brasaya keria. Libra sotelebaya shetelebaya. Je suis un sacrifice, brise-moi. Est-ce que tu peux adorer le Seigneur qui nous a aimés d'un amour inconditionnel? Le Dieu qui nous a pardonné d'un pardon total et parfait. Le Dieu dont le pardon anéantit le plan satanique. Le Dieu dont le pardon nous donne la capacité de changer. Je comprends pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire ce qui était pour moi un gain. Aujourd'hui, je le regarde comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance qu'il avait du Dieu qui pardonne. Le meurtrier est devenu apôtre pour écrire le 3/4 des épîtres. Quel Dieu peut faire ça? Quel Dieu? Oh, reçois, Seigneur, ce soir nos acclamations pour ton amour. Reçois, Seigneur, ce soir nos cris de joie pour ce pardon qui est accordé par un Dieu fidèle. Un pardon qui ne dépend pas des émotions. Un pardon qui est fondé sur ta fidélité. Seigneur, tu es bon. Tu es bon, notre Dieu. Que ton Saint-Nom soit béni. Ainsi, nous voulons offrir à notre Dieu. Et pour ce soir, nous aurons 2 services. Nous allons apporter nos offrandes extraordinaires et apporter nos contributions pour la construction. Approchons-nous, s'il vous plaît. Lord, if I find favor in your sight, Lord, if I... Gloire au Seigneur, nous allons passer à notre second service. Pour ceux qui ont apporté leur dîme, nous nous approchons avec ça et nous bénissons la parole de ce soir selon Galates 6:6. Approchons-nous, s'il vous plaît. Lord, if I find favor in your sight, Lord, please hear my heart cry. I'm desperately waiting to be where you are. I'll cross the oldest desert. I'll travel near so far for your glory. I will do anything just to see you, to behold you as my King for your glory. I will do anything just to see you, to behold you for your glory. I will do just to see you, to behold, oh, for your glory. I
where you are. Gotta be where you are. I wanna be where you are. Gloire au Seigneur. Alors que les paniers sont ramenés devant, nous allons lire quelques communiqués de ce soir. Le département des jeunes impactés par le Saint-Esprit. Et cela du 2 au 6 juin de 6h à 8h. Le département d'évangélisation organise la convention des gagneurs d'âmes en sigle SEGA avec comme thème « Oin pour peupler le royaume ». Date du 5 au 7 juin 2025. L'orateur, il s'agit de notre papa, l'apôtre Marcelo Tounassi, de la servante de Dieu Joël Indiang, de l'homme de Dieu Jordi Kidiadi, de l'homme de Dieu Trésor Loubia. Le déroulement, le 5 juin de 17h à 19h, il y aura école des gagneurs d'âmes ici au temple de l'église. Le 6 juin de 16h à 20h, il y aura la grande plénière ici au temple de l'église. Et le 7 juin de 15h à 18h, évangélisation de masse, lieu de rencontre, point chaud à Kingabois. Le département des ados organise la retraite annuelle des ados nommée Rados du 22 juin au 26 juin 2025 avec comme thème « Lève-toi et sois éclairé ». Lieu, centre de retraite Keren. Pour vous enregistrer, pour enregistrer votre adolescent, prière de passer au niveau du site 1 dans la salle polyvalente. Quelques rappels, visitez notre stand du livre ou rendez-vous au secrétariat tous les jours pour vous procurer les 7 livres du pasteur Marcelo. Vous pouvez également le télécharger sur www.marcelotounassi.org et sur la plateforme Amazon pour ceux qui sont à l'extérieur du pays. Les prédications en format audio sont également disponibles et vous prions de voir la presse audio pour vous les procurer. Le département des femmes organise demain à 17h jusqu'à 19h l'atelier des cuisines dénommé « Viens cuisiner avec moi » et invite toutes les femmes et les sœurs à y prendre part. Nous prions aux hommes de Dieu présents ainsi qu'aux servantes de Dieu de bien vouloir s'approcher. Nous allons présenter ces offrandes à notre Dieu. Nous inclinons nos têtes dans la prière. Notre Dieu, pour ce que tu es, pour tout ce que tu fais, pour le pardon accordé, pour l'amour démontré à la croix, pour la justification, Seigneur, par ton sang, par ta mort et par ta résurrection. Seigneur, nous voici ce soir avec ce que tu as mis entre nos mains. Éternel notre Dieu, nous te prions d'agréer ces offrandes, signes de notre amour. Seigneur, sanctifie-les, purifie-les afin qu'ils servent à l'édification de ta maison. Seigneur notre Dieu, nous prions, ô Dieu, au travers de cette parole, que la sémence de changement soit plantée en nous, afin que nous ne puissions pas revenir chaque fois pour redemander le pardon pour la même chose, mais que ton pardon nous rende capables de ne plus revenir demander pardon pour cela. Seigneur, bénis les projets de l'Église, bénis le déménagement et bénis aussi nos projets individuels. Bénis chacun de nous pour pouvoir apporter la pierre dans l'édifice. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié, reçu et disons Amen. Nous acclamons notre Dieu. Bénédiction nuptiale.
seront unis dans le lien sacré du mariage le samedi 31 mai 2025 ici au temple de l'église. Il s'agit du frère Merlin Matogo et la sœur Grace Seke. Oui, tu fais bien d'acclamer Dieu. Le samedi 7 juin 2025, ici au temple de l'église, il s'agit de papa Willy Mouampeti et maman Murphy Bosengi. C'est un mariage de régularisation. Le pasteur Fils Paka de l'extension de Boutembo et la sœur Grace Malele de la jeunesse. Gloire au Seigneur. À présent, nous voulons lire les hauts faits de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? La sœur Esther Mbombo glorifie le Seigneur qui l'a délivrée d'une affection cutanée dont elle souffrait depuis le mois d'août 2025. Je pense 2024. Elle raconte son expérience en ces termes. Tout a commencé par l'apparition des petites lésions sur mes jambes, s'étendant sur la hanche jusqu'aux orteils. Chaque jour, ces éruptions se multipliaient, accompagnées de démangeaisons intolérables. J'ai consulté 3 médecins dans différents établissements hospitaliers, pensant à une infection. Pourtant, mon état ne cessait de s'aggraver. Mes pieds s'étaient couverts de squasmes, au point que je ne pouvais plus porter des jupes sans éprouver une vive gêne. Chaque personne qui m'observait posait un diagnostic différent. Devant l'absence d'amélioration, ma mère suggéra de nous rendre au Congo central pour y suivre des traitements traditionnels. Ne voyant aucune issue, j'acceptais. Après près d'1 mois de soins sur place, je regagnais Kinshasa, mais une semaine plus tard, ma condition s'était détériorée davantage. Nous retournâmes alors au Congo central pour essayer de remèdes plus puissants. Bien qu'une légère amélioration fût constatée, mon état redevint critique de notre retour. Découragé, abattu et épuisé par cette maladie persistante, je souhaitais rencontrer les pasteurs assistants, mais je n'y parvins pas, étant systématiquement relégué en fin de liste. J'ai pris alors la résolution de me remettre entièrement à la volonté divine et de cesser tout traitement. Au début du mois d'avril, des progrès graduels se manifestèrent. Jusqu'à ce jour où je puis attester d'une guérison totale et je bénis le nom du Seigneur, le Dieu qui restaure parfaitement. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu qui pardonne et qui guérit? Que le nom du Seigneur soit béni. C'est pour vous la première fois de prier avec nous. Vous avez été invité par un frère, une sœur, par le canal des réseaux sociaux ou encore c'est le Saint-Esprit qui vous a emmené en ce lieu. De partout où vous êtes, nous vous prions de balancer la main. Nous voulons vous recevoir. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer pour nos invités de ce soir? Que le nom du Seigneur soit béni. Nous vous prions de prendre tous vos effets, sac, téléphone, Bible, et suivre les orientations du service d'accueil alors que la chorale nous aide à mieux le recevoir. Hear my heart cry. I'm desperately waiting to be where you are. Across all this desert, I traveled so far for your glory. I will do anything just to see you, to behold you as my King for your glory. I will do anything just to see you, to behold you as my King for your glory. I will do anything just to see you, to behold you as my for your glory. I will do just to see
Oh Seigneur, est-ce que nous pouvons les acclamer encore pour leur montrer notre amour pour eux? Ces acclamations, c'est pour vous dire que nous sommes très heureux de vous compter parmi nous. Et nous croyons que vous avez été bénis par le message de ce soir. Vraiment, croyez à la fidélité de Dieu pour pardonner. Il ne dépend pas de ses émotions. Alors, à la fin de ce culte, ne soyez pas pressés de partir. Accordez-nous quelques 5 minutes. Les bien-aimés qui ont été pardonnés par Dieu viendront s'entretenir avec vous. Du reste, nous vous disons, soyez bénis et revenez vendredi à notre ligne de prière. Vous serez encore bénis. C'est en ces mots que nous prions à Papa de reprendre la parole pour la clôture. Soyez les bienvenus. Je respecte beaucoup les nouveaux du mercredi qui viennent pour l'étude biblique. Acclamons encore pour eux. Et je bénis Dieu pour le témoignage de la sœur. Elle a essayé de voir les hommes de Dieu, mais elle n'a pas pu. Au lieu de se décourager, elle s'est livrée à Dieu et Dieu l'a guérie. Dans l'église de Yongisho, une église d'1 million de personnes, tout le monde voulait voir le pasteur. Et c'est impossible de recevoir tout le monde dans une église d'1 million de personnes. Et Yongisho a fait ceci, il a acheté une montagne, il a fait des trous dans la montagne, il a dit aux fidèles, ne me cherchez plus, allez à la montagne, venez me chercher pour les témoignages. C'est quand des grandes choses ont commencé à l'église. Je vois des fois certains, ils attendent au bureau, au secrétariat pour être reçus, et quand ils ne sont pas reçus, ils sont découragés comme si Dieu les a abandonnés. Non, c'est un homme qui ne t'a pas reçu, mais Dieu est toujours disponible. Lorsque vous changez, les hommes de Dieu, le pasteur en Dieu, vous êtes des idolâtres parce que c'est un être humain comme vous. Et c'est quelque chose que je dis que les gens n'aiment pas entendre, mais je suis dans mon bureau et je peux voir l'ancien bureau de Maman Blanche. Ce bureau-là est vide. Mais il y a des gens qui allaient tout le temps dans ce bureau-là. Celle qui vous recevait là-bas, elle n'est plus. Mais est-ce que vous êtes mort? Vous voyez? Et lorsque vous liez vos vies aux hommes de Dieu, et c'est tout ce que vous avez comme foi. Si un homme de Dieu me reçoit, alors je serai guéri, je serai délivré. Vous n'aurez pas votre vraie destinée parce que les hommes ne sont pas toujours disponibles et les hommes ne sont pas éternels. Amen. Hein? Donc, ressaisis-toi. Non, on te prêche Jésus, on ne te prêche pas les pasteurs assistants ni le pasteur. Amen. Nous bénissons Dieu pour hier. C'était un salongo merveilleux. Acclamons le Seigneur. Vous savez, c'est comme si j'avais fait une croisade d'évangélisation. Le monde entier est impacté. Mais je vous dis, les gens urinent dans les bouteilles. Donc c'est terrible les choses qu'on a touchées là. Seul le Saint-Esprit connaît. Mardi prochain, nous serons là. Qui sera là avec nous? Viens avec des bottes, viens avec des gants. Et si tu ne peux pas venir, tu peux envoyer des bottes, tu peux envoyer des gants, tu peux envoyer des pioches. Mais nous allons commencer à faire aussi samedi parce que certains travaillent à ces heures-là. On aura mardi pour ceux qui peuvent, comme moi, et d'autres samedi. Comme ça, on va travailler 2 fois. Et je crois que cette avenue va devenir propre et on va l'asphalter. On va construire les caniveaux, on va l'éclairer, on va planter des arbres et des fleurs. Vous croyez ça? On va le faire ensemble. Amen. D'ailleurs, j'ai besoin de tous les frères très intelligents en informatique. Je vais faire un département qui va faire un robot pour la circulation. Oui? Mais je vous dis, pourquoi on attend que les païens le fassent? Dimanche, je vais lancer un département avec Nissi. C'est Nissi qui sera le président des Intello. Vous allez fabriquer un robot qui fait stop, passe, stop. Rien que ça. Vous avez étudié à Lista. C'est à Lista qu'on fait de telles choses? Easy pas. Brolaksaki, easy pas nabino. Non, on va vous donner l'argent, vous allez construire. Imaginez, on écrit compassion en bas. Quelle évangélisation! Et on met ça à l'aéroport. Il y a beaucoup de manières de prêcher. Je me suis rendu compte que pas où était mon collègue, que l'oba Jésus. Mais c'est terrible. Il fallait que je fasse la ligne de prière vendredi, mais je vous dis, j'ai mal au dos. Les pas ou là, c'est grave. Donc, j'ai des commandes. Ensemble, vendredi, je nabikana na mesana. Pour na simba pas au kalana vina ngana psibino. Et ça, t'as 40 ans. Il faut qu'on m'y ait bandé na tebino. Na boy na bela. Amen. Donc,
l'une des prières est reportée, Pasteur Abika. Dimanche, nous allons prêcher sur l'amour. Amen. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Que Dieu bénisse ton départ. Que Dieu bénisse ta famille. Que Dieu bénisse tes projets. Que Dieu bénisse ta vie. Sois rempli de paix, d'amour, de grâce et de faveur au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse à dimanche. Les hommes de Dieu, nous allons passer devant pour prier ensemble, s'il vous plaît. Merci. I gotta be where you are. I wanna be where. I gotta be where you are. I gotta be where. Vous pouvez utiliser les moyens locaux, M-Pesa, Orange Money et tout le reste. Et pour tous ceux qui sont à l'étranger, vous pouvez utiliser vos cartes bancaires, vous pouvez utiliser PayPal et des virements. Et sachez que cela arrivera et sera utilisé à bon escient. Et que vraiment Dieu vous bénisse, car l'arroseur est toujours arrosé. Soyez bénis. Amen.